De Dieu, le thème de ce matin est un thème un peu costaud. On va parler de sacrifice et on va aller dans le merveilleux livre des Lévitiques. Amen. 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 Des livres sont certains plus peut-être indigestes à lire, mais je crois que le livre des Lévitiques, tous les livres déjà sont merveilleux et que le Lévitique en fait partie de ces livres merveilleux. Et je vous avoue que je me suis rarement régalé autant à préparer une prédication dans ce livre-là, le livre des Lévitiques. J'avais commencé à travailler ce texte de Lévitique 6 sur le feu qui ne se consume pas, qu'on doit renouveler chaque matin. Et le Seigneur m'a amené vers Lévitique 1 sur, vous savez, Lévitique, je l'ai étudié cette semaine, les 5 premiers chapitres du Lévitique, je vous invite à les relire. Il parle de 5 types de sacrifices et d'offrandes au Seigneur. On a premièrement l'Holocauste, Lévitique 1, l'offrande de gâteau avec les fleurs de farine, Lévitique 2, le sacrifice d'action de grâce, Lévitique 3, Lévitique 4 nous parle du sacrifice d'expiation et Lévitique 5 du sacrifice de culpabilité. Donc ce matin, ça va être plus un enseignement un petit peu théologique, mais surtout rempli de symboles et rempli de sens, parce que tout l'Ancien Testament nous parle également pour aujourd'hui. Tout l'Ancien Testament tourne et nous parle de la personne de Jésus-Christ. On voit qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas un ancien et un nouveau. Il y a la parole de Dieu qui nous parle aussi au travers des prophéties d'Ézéchiel, d'Ésaïe et même du sacrificateur dans l'Ancien Testament qui est une préfiguration de Jésus-Christ. Il a été question dans un don spirituel du sacrificateur et on va en parler ce matin. Beaucoup de symboles justement dans ce premier chapitre aussi des Lévitiques et on va s'arrêter sur le premier, sur l'Holocauste. Donc bien sûr tout ça est symbolique, on ne va pas sacrifier d'animaux à l'issue du culte, mais il y a toute une symbolique et des textes un peu durs, un peu crus peut-être pour nous en 2023, mais je crois que profondément puissant et au fur et à mesure, au départ j'ai dit Seigneur que veux-tu que je dise à ton Église par rapport à un texte un peu cru et un peu dur. Et au fur et à mesure, et là j'ai encore travaillé hier, ce matin, je relisais et je me disais, et je freinais un peu parce qu'il y a tellement de choses. Le texte est tellement riche qu'on pourrait y passer plus de temps, là où au départ je ne voyais peut-être humainement pas grand-chose. Et le Seigneur ouvrait mes yeux et il y avait tellement de choses qui étaient merveilleuses. On va le lire Lévitique 1 et on va le lire jusqu'au verset 9, Lévitique 1, verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alléluia. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste de l'animal qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel et qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu, sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. C'est un texte, des fois on a plus de facilité à lire Jérémie 29, 11, que l'Éternel a des projets pour nous, des plans de bonheur et un avenir et de l'espérance. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je crois que ces textes-là aussi sont remplis de symboles, sont remplis de choses merveilleuses pour nous, même s'ils sont un peu peut-être durs, comme ça un dimanche matin après le café, mais on croit que le Seigneur veut nous parler. Amen. Alléluia. Le premier sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, c'est l'Holocauste et on va le voir durant toute cette prédication. L'expression du don entier de la personne rachetée envers Dieu. Alléluia. Et l'Holocauste nous parle de nous élever, se rapprocher. Le mot offrande est le même que de la famille du mot se rapprocher. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande
à l'Éternel. Et on voit que les 3 premiers sacrifices, types de sacrifices dans le Lévitique, sont d'une bonne odeur à Dieu, d'une odeur agréable à Dieu. Et les 2 qui ne le sont pas, du moins qui, dans la parole où ce n'est pas écrit, c'est Lévitique 4 et Lévitique 5, d'expiation et de culpabilité. Mais ce qui est bien avec l'Holocauste, c'est un don qui est, j'ai envie de dire, qui est volontaire. C'est un don qui est volontaire et où on va se donner entièrement, bien sûr au travers du symbole de cet animal qui est tué pour le Seigneur. Mais il y a une partie qui est notre partie. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on s'attend trop à une action de Dieu. Comprenez bien ce que je veux dire, mais les bras croisés. On s'attend, Dieu, bénis-moi, Dieu, révèle-toi. Et on attend comme ça, et on attend que ça vienne. Peut-être même de manière un peu superstitieuse, de manière peut-être un peu mystique, j'ai envie de dire. Mais il y a des choses à mettre en place dans notre vie qui vont favoriser l'action de Dieu. Et il y a des choses dans notre vie qui défavorisent, au contraire, l'action de Dieu. Et nous, je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons rechercher la face de Dieu. Nous devons rechercher Dieu lui-même et ne pas attendre les bras croisés que Dieu se révèle comme ça. Et en attendant. Je crois qu'on doit chercher. Je crois qu'on doit se donner entièrement comme un holocauste devant Dieu pour lui permettre vraiment d'agir. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il fera une offrande. C'est la personne, c'est l'Israélite, c'est l'équivalent du chrétien. Il, c'est-à-dire toi, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, la tête de l'animal, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Le fait de poser sa main, ça veut dire de s'identifier à la victime, de réaliser que ça devait être nous à sa place. Le geste aussi de l'imposition des mains, notamment, même dans l'Ancien Testament, nous parle d'une transmission. Quand on voit que Moïse on le lit, Moïse va imposer les mains à Josué au moment de la transition, au moment où Josué va prendre le relais de Moïse à la tête du peuple. Ça nous parle de la transmission pour la conduction, la conduite du peuple. Mais c'est pareillement, parce que la personne va mettre la main sur l'animal. Elle va transmettre, c'est comme si elle disait à Dieu, je devais être cet animal qui meurt parce que je mérite la mort éternelle. C'est comme cette transmission, on réalise qu'on est pécheur et privé de la grâce de Dieu. Nous sommes, la Bible nous dit, des sacrifices vivants. Nous sommes des sacrifices vivants. Notre vie entière est vouée à Christ. Alléluia. Si tu marches en nouveauté de vie. La Bible dit ce matin, hier on a fait une préparation baptême avec 3 futurs frères et sœurs en Christ. Et on a fait une préparation baptême et on a vu ce symbole du baptême. Ce symbole c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que c'est biblique, le baptême par immersion totale et pas juste 3 gouttes d'eau sur le front, parce que la Bible ne parle pas de ça, mais la Bible parle d'une immersion totale. On voit que Jean baptisait à Hénon, là où il y avait beaucoup d'eau. On voit que Jésus sortit de l'eau. S'il sort de l'eau, ça veut dire qu'il y est rentré. Il n'y a aucun exemple de baptême enfant ou baptême avec quelques gouttes d'eau d'aspersion. Non, il y a ce symbole aussi de rentrer dans l'eau, comme quand on rentre dans une tombe. Et après, on ressort en nouveauté de vie, comme Jésus est ressorti du tombeau 3 jours plus tard. Alléluia. Mais ça nous montre qu'on s'abandonne à nous-mêmes. Bien sûr, tout ça est symbolique, parce que je disais aux personnes qui sont en formation en préparation baptême, parce qu'il faut symboliser extérieurement une transformation qui est intérieure. Et la parole de Dieu est remplie de ces symboles. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Il l'offrira devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Et cette victime représente la consécration de la personne qui l'offre. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça veut dire qu'on doit tout abandonner. L'Holocauste est de ces 5 sacrifices est le seul où aucune des parties n'est mangé par les Lévites. Les Lévites, vous savez, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui les ministères dons, l'équivalent des ministères dons, ceux qui étaient là voués au culte, voués aux choses de Dieu pour préparer le lieu saint, le lieu très saint. C'était une tribu à part, la tribu des Lévites, pour faire tout ce que l'Église, entre guillemets, le temple, la maison de Dieu à l'époque, nécessitait. Et des fois, il y avait une partie des sacrifices qui étaient pour eux, pour leur consommation, pour qu'ils mangent normalement. Et là, l'Holocauste, tout est brûlé devant Dieu. Tout est consacré à Dieu. Il n'y a pas une partie qui est pour les hommes. Il n'y a pas une partie pour les Lévites ou une partie pour le peuple.
Tout est consacré à Dieu, tout doit être brûlé, tout doit être consacré pour que ça monte vers Dieu comme une bonne odeur. Et quand on est sur cet autel, j'ai envie de dire bien sûr toujours symboliquement, mais c'est notre vie doit être donnée au Seigneur pour qu'un doux parfum, une fumée monte vers lui et que ça réjouisse le cœur de Dieu. Amen. On le voit, verset 5, « Il égorgera le veau devant l'Éternel ». C'était à l'Israélite de le faire. C'était lui qui il attendait pas les bras croisés. Il allait pas juste au temple et il attendait que tout se passe ou dans le parvis. Il n'attendait pas les bras croisés. Il amenait l'animal. C'était à lui de pourvoir pour l'animal. C'était à lui de le tuer. Et cela nous rappelle que c'est à lui de faire, c'est à nous de mettre des choses en place pour rencontrer Dieu. Arrête d'attendre les bras croisés, que Dieu agisse dans ta vie. Réclame, intercède, fais les choses dans l'ordre. Mets des choses en place dans ta vie pour lui permettre d'agir pleinement. Alléluia. Préparer l'action de Dieu au travers de la sanctification et de la recherche de Dieu. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. N'attends pas que Dieu agisse dans ta vie sans rien faire. De manière religieuse peut-être et attentiste, mais recherche de tout ton cœur le Seigneur. Comme la personne qui venait faire un holocauste, elle préparait, elle coupait, elle lavait, elle préparait. Et le Seigneur nous invite à nous préparer, à recevoir son action et sa visitation par l'Esprit. C'est comme si cette femme dans l'Ancien Testament avec le prophète qui va préparer des vases pour l'huile. On la connaît cette histoire. Et au moment où elle n'avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Et je crois que si elle avait ouvert, j'ai envie de dire, une usine à vase, je crois que l'huile coulerait encore aujourd'hui en 2023. Ils auraient marqué Sins depuis l'an moins 2000, et ça serait la plus vieille entreprise du monde. Et il y aurait cette source intarissable. Mais ce qui limite l'action de Dieu, c'est les récipients, c'est nous-mêmes. Et on doit faire de la place pour le Seigneur. On doit augmenter, j'ai envie de dire, les pieux de notre tente pour que le Seigneur puisse envoyer, pour que le Seigneur puisse remplir. Le Seigneur n'a pas de limite, mais il n'a pas de limite aussi dans ce qu'il nous donne. Il n'a pas de limite même dans ses bénédictions et dans son action et dans sa visitation, même pour son peuple. Alléluia, c'était bon ce qu'on a vécu ce matin. Mais il faut qu'on aspire à plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour dimanche dernier, mais je crois que dimanche prochain, ça sera encore mieux. Alléluia. On doit aspirer à plus. On doit aspirer à plus, alléluia. Ne pas attendre que l'action du ciel tombe comme par magie. Mais nous devons la rechercher, nous devons la vouloir, nous devons faire des choses et mettre des choses en place qui favorisent l'action de Dieu. Alléluia. Ensuite, on voit qu'ils attendaient que les fils du sacrificateur préparent le feu, verset 7. Les fils du sacrificateur, Aaron, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Mais c'est à nous d'amener l'animal et de le préparer. C'est nous, si on fait un feu, mais qu'il n'y a rien à cuire, il n'y a rien à brûler, eh bien ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça va juste être un beau feu. Mais ce qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est l'animal qui est offert. C'est nos vies qui sont offertes pour le Seigneur. C'est nos vies qu'on va mettre à disposition du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On réalise un peu ce verset ou pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La réalité, et je m'inclus dedans, c'est qu'encore beaucoup, même ici, personnellement, on vit encore trop pour nous-mêmes. Ce n'est plus moi qui vis. C'est fort, hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire d'enlever certaines choses, de laver, comme l'Israélite lavait certaines choses, ça veut dire qu'il enlevait certaines choses. Même les entrailles, c'est quand même profond, c'est comme intérieur, mais toutes les choses impures, toutes les choses qui bloquent, qui freinent, j'ai envie de dire, quand ça va être, et j'y pense à l'instant, mais quand ça va être brûlé, quand le feu va commencer à monter, tout ce qui est impur, tout ce qui pourrait donner une mauvaise odeur à Dieu j'ai envie de dire dans les narines de Dieu, tout ce qui pourrait être impur et ce qui va être brûlé aussi, on doit le laver avant. On doit le laver avant, on doit l'enlever pour favoriser la pleine action de Dieu. Alléluia.
Et le sacrificateur, il était question dans un don spirituel, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est le Seigneur qui va embraser, c'est pas toi qui va t'embraser tout seul ou toute seule, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va t'embraser. Toi, tu dois réunir des bouts de bois, tu dois aller chercher des boules de journal pour que ça commence, du petit bois, tu dois mettre l'animal, l'holocauste pour être d'une agréable odeur à Dieu. Mais c'est Dieu qui vient embraser ta vie. C'est Dieu qui doit embraser ta vie. Ce n'est pas toi qui vas chercher par tes propres moyens à t'embraser, à paraître plus spirituel que les autres. C'est le Seigneur qui va embraser nos cœurs. C'est le Seigneur qui va embraser nos cœurs. Et c'est le Seigneur qui va embraser et qui commence, je le crois, à embraser notre Église. Amen. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Mais toi, mets ces choses en place dans ta vie. Il est le souverain sacrificateur. La Bible nous le dit dans Hébreux 4, verset 14. Si vous voulez le chercher, Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur et qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, alléluia, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement la confesser. Et je le répète, surtout en ce moment. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien. Ça doit se voir avant. On ne devrait même pas avoir besoin de le dire. Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Alléluia. On doit le vivre. C'est à lui, alléluia, d'allumer le feu. C'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose à brûler. Qu'on ait préparé quelque chose, qu'on soit prêt à recevoir l'action de Dieu. Je crois que ce qu'on vit là dans l'Église, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement, ce n'est qu'un échantillon, comme vous allez dans un magasin de parfums et que vous prenez une petite fiole, c'est un échantillon, c'est bien, mais ça dure un temps, c'est pas le flacon complet. Moi, je veux le flacon complet de l'action de Dieu. Je veux qu'il mette pleinement son action. Et pour ça, je veux qu'on favorise tout, pour voir et vivre l'action de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Deuxièmement, c'est les animaux. Les types d'animaux qui étaient sélectionnés ou qui pouvaient être utilisés pour ces sacrifices. On voit trois types. Le gros bétail, le menu bétail et les oiseaux. Les types d'animaux dans les 5 premiers livres, mais tout au long même du Lévitique, on voit que déjà la première catégorie, c'est le taureau et les bœufs, c'est ce qu'on appelle le gros bétail, ce que la Bible appelle le gros bétail. Et on voit qu'il y a une symbolique derrière ces animaux, derrière les attributs même du Seigneur, les qualités qu'ils avaient. Et nous devons aussi avoir ces qualités ou les rechercher. On voit que le taureau et le bœuf, il nous parle de Christ, du serviteur qui supporte tout et qui peut passer justement sa journée à travailler. Un bœuf ou un taureau, tant que le maître ne l'arrête pas, il ne s'arrête pas. Tant qu'il a encore de l'énergie, le jour où il va s'arrêter sans qu'on lui demande, c'est qu'il va mourir d'épuisement. Ça, c'est le bœuf. Il retourne la terre, il retourne le champ, il va continuer coûte que coûte, et jusqu'au moment où il n'a plus de force. Ça nous parle de notre obstination, de notre détermination à travailler pour le Seigneur, et aussi la patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve et le fait d'obéir jusqu'à la mort. C'est extrême. Mais Dieu, le Seigneur lui-même a été extrême pour chacun d'entre nous. Mais l'obéissance jusqu'à la mort, on n'est pas trop concerné en France encore, ou du moins on n'est pas encore concerné. Mais il y a des frères et sœurs aujourd'hui, en novembre 2023, qui meurent pour leur foi, qui meurent pour ne pas renier leur foi, qui, eux, le trait de caractère du taureau et du bœuf, ils le connaissent parfaitement. Dans certains pays d'Asie, dans certains pays du Moyen-Orient, ils meurent pour leur foi, pour le nom de Jésus-Christ. En Corée du Nord, une amie à moi y est allée avec portes ouvertes. Il y a des camps pour les chrétiens. Mais eux, ils ne renient pas le Seigneur. Ils ne renient pas le Seigneur parce qu'ils savent qu'ils doivent souffrir pour le nom de Jésus. Nous, remettons dans le contexte. Je ne sais pas si on peut dire que nous, en France, aujourd'hui, on souffre du nom du Seigneur. Par rapport à eux, moi, avec beaucoup de prudence, beaucoup d'humilité, peut-être que ça deviendra comme ça, si Dieu le permet, on verra, mais aujourd'hui, remettons dans le contexte. Mais certains aujourd'hui meurent, des frères et sœurs meurent pour leur foi. En Afrique, des pasteurs sont tués. C'est une réalité biblique pour le fait de mourir pour la cause de l'Évangile.
Le bélier, donc là on passe dans le menu bétail, ça va diminuer en grosseur, le bélier, la brebis ou l'agneau. C'est l'image de Christ qui se livre de son plein gré. C'est-à-dire qu'il se livre de lui-même. Je répète et je le répéterai jusqu'à la fin, on n'a pas crucifié le Seigneur. Il s'est laissé crucifier. Il s'est laissé crucifier. Il y a une grande différence. Les deux autres brigands, voilà. Mais vous vous rendez compte la torture même intellectuelle d'avoir le choix et d'y aller quand même et de savoir qu'on a le choix? C'est terrible. Et pourtant, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Ça nous parle de le bélier, la brebis et l'agneau, nous parle de ce choix personnel et la différence entre la religion qu'on a vu même un grand échantillon l'autre fois avec la sépulture de la maman de Colette. On a vu ce côté religieux, traditionnel, avec des choses qu'il faut qu'on fasse, sinon voilà. Et puis tout un décor, des choses terribles. Et une relation avec le Seigneur. Ça change tout. Ça change tout, alléluia. Ça change tout parce que c'est un choix de plein gré. Il n'y a pas ce poids culturel. Il n'y a pas ce poids familial qui nous oblige. C'est un choix personnel, alléluia. On a tous choisi d'être là ce matin parce qu'on est heureux et ça fait toute la différence. Je me disais, je regardais Charles, il était avec moi à Berles-Alpes à la cérémonie le matin et encore ça allait, encore il y avait des chants, il y avait un chant avec sa guitare qu'on prend nous dans nos églises, ça allait, franchement ça allait. Mais je me suis dit, le soir que j'étais là, on était une 60aine et il y avait la joie et je lui dis, mais c'est autre chose quand même, pas parce qu'on est meilleur. Mais parce que c'est un choix personnel, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu au milieu de nous, alléluia. Et ça fait toute la différence, alléluia. Il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de la bonne humeur, alléluia. Il y avait une joie particulière vendredi soir dans l'église, je trouve. Il y avait les chrétiens, il y avait une joie comme comme un peu les prémices d'un repas de famille. C'était particulier, je trouvais. Et il y avait une joie. Il y avait tellement de joie que j'ai dû leur dire d'aller s'asseoir à 19h02 parce que tout le monde était content de se retrouver. Il y avait une atmosphère, j'ai envie de dire, spirituelle particulière. Amen. Et les oiseaux. On a vu le gros bétail, le menu bétail, le petit bétail et les oiseaux. Ça nous parle de la tourterelle et notamment du pigeon. Ça serait bien de faire 2-3 holocaustes de pigeons à l'Ariane, parce que... Non, mais... Hein? On s'en occupe? Parce que moi, je laisse ma voiture sous les platanes. En 2 heures. En 2 heures. Et j'étais sur l'autoroute, j'ai lavé un peu, c'est un carnage. Ça a tout étalé, c'est un carnage. Bref. Moi, si je devais choisir un holocauste, Seigneur, je prendrais le pigeon. Autant que tu veux, Seigneur. Alléluia. Et cela, Seigneur, ta grâce. Cela nous parle de quoi? De l'innocence de Christ. C'est merveilleux, ça nous parle de la vulnérabilité de l'oiseau et de Christ quand il est venu sur terre, qu'il a accepté d'être vulnérable, de vivre des choses qu'il n'avait jamais vécues dans le ciel. Par exemple, la faim, la soif, on voit l'angoisse des grumeaux de sang couler sur sa tête. Vous imaginez? Je ne sais même pas si physiquement c'est possible ça. La souffrance, la solitude, la tristesse quand son ami Lazare est mort. Tout ça, il ne vivait pas toutes ces choses mauvaises dans le ciel. Il a accepté d'être vulnérable. Quand on a un petit oiseau dans les mains, c'est complètement vulnérable. C'est vulnérable. L'image de la colombe aussi nous parle de la pureté du Seigneur. Alléluia. Et ces animaux, c'est ce qui est incroyable. Pourquoi le Seigneur nous a laissé et a laissé au peuple dans l'Ancien Testament 3 manières d'offrir différents animaux. Pourquoi? Pour faire en fonction des moyens que les gens avaient. Ça nous parle d'un Dieu, mais tellement populaire, tellement. En fait, c'est même pas populaire, c'est pour tous. En fait, c'est même pas pour les pauvres ou pour les riches, c'est pour tous. Et en fonction des biens que tu avais, en fonction des moyens que tu avais, tu pouvais soit acheter un bœuf si tu avais plus d'argent, tu devais faire plus parce que tu pouvais plus. Et si tu n'avais pas de moyens, tu pouvais acheter juste 1 ou 2 oiseaux, 1 ou 2 tourterelles pour donner au Seigneur. Ça coûtait pas grand-chose et à cette époque-là, c'était même pour les pauvres, ils en consommaient beaucoup pour qu'ils pouvaient chasser, qu'ils pouvaient manger, mais ça ne coûtait pas grand-chose. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais le Seigneur aussi permettait aux personnes qui n'avaient pas grand-chose de pouvoir quand même faire un holocauste, de pouvoir quand même tout donner. C'est comme si, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Non pas beaucoup, mais tout. C'est exactement pareil. Et ça ne dépend pas de ce que tu as.
Ça dépend de ce que tu es prêt à donner pour le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est toute ta vie que tu as donnée au Seigneur? Est-ce que c'est tout ton temps que tu as donné au Seigneur? Est-ce que c'est tous tes moyens que tu as donnés au Seigneur? Est-ce que c'est tous les qualités et les dons que le Seigneur t'a donné, que tu as donné au Seigneur? C'est même pas à donner, c'est rendre pour le Seigneur. Parce que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. C'est une réalité. Et je l'ai pris conscience depuis ma tendre enfance, j'ai envie de dire, ma grand-mère me le rappelait. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Alléluia. C'est une réalité. Tout ce qui est bon me vient de Dieu. Il faut se le rappeler chaque matin. Rappelle-le-toi. Quand tu ouvres ton frigo et que tu as un frigo, mais remercie le Seigneur. Quand tu allumes la lumière, mais remercie le Seigneur. Quand tu ouvres ta douche et que tu as l'eau chaude qui coule, mais remercie le Seigneur. Quand tu as un lit, quand tu peux fermer ta porte à clé, que tu n'as pas peur qu'il arrive des choses dans la nuit, mais remercie le Seigneur. Quand tu as un lit, quand tu as du chauffage, remercie le Seigneur. Quand tu as une voiture pour aller au travail, remercie le Seigneur. Quand tu as un travail, remercie le Seigneur. Quand tu as une retraite qui tombe, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout, parce que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Alléluia. Si tu as la santé, remercie le Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Amen. Et ça nous parle aussi du fait de ne pas trouver d'excuses dans le Seigneur. Si tout le monde peut donner une partie ou une partie de ce qu'il a en fonction de ses besoins, et ça nous permet aussi dans notre vie spirituelle de ne pas trouver d'excuses. Moi, je ne suis pas assez bien pour être chrétien. Moi, ce n'est pas pour moi. Je vois la différence entre eux, mais c'est accessible pour toi. Si tu le choisis, si tu veux que Jésus change ton cœur, arrête de trouver d'excuses. C'est que tu n'as pas envie si tu trouves une excuse. Mais ne remets pas cette faute sur le Seigneur. Parce que Dieu nous a tous créés pour qu'on ait un cœur qu'il puisse remplir. Alléluia. On a tous un cœur en forme de Dieu en nous-mêmes. Alléluia. Dieu n'a pas choisi en fonction. Car quiconque, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, que tout le monde puisse le reconnaître, puisse donner sa vie. Tout le monde. Riche, pauvre. Peu importe, le Seigneur a donné la possibilité à chacun. Je ne suis pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour ça, ces choses-là ne sont pas pour moi. C'est faux et c'est un mensonge chez toi qui n'as pas envie. Ne te cache pas derrière ça. Ne te cache pas derrière ça, c'est un choix personnel. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être mystique et d'attendre juste quelque chose en fonction. Mais Dieu n'a qu'à me prouver qu'il existe. Recherche-le de tout ton cœur et il viendra se révéler dans ta vie. Alléluia. Et enfin, la dernière partie que je voulais voir avec vous, c'est pardonner et consacrer. On le lit dans Lévitique 1.3, le texte d'introduction, excusez-moi. C'est que je crie un peu trop, je crois. C'est quand je suis à fond. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Oui, mais moi, je voudrais vivre des choses avec Dieu, je l'entends. Oui, mais moi, Dieu m'a oublié. Regarde, la fille qui est à côté de moi, elle a vécu quelque chose de particulier. Mais regarde, lui, il a vécu quelque chose de particulier. Mais fais les choses dans l'ordre, mon ami. Fais les choses dans l'ordre. Fais les choses dans l'ordre. Est-ce que tu as fait ce que Dieu te demande? Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu t'es consacré au Seigneur? Arrête de te comparer avec ton frère ou ta sœur à côté parce que vous n'avez pas mis les mêmes choses en place dans votre vie. Arrête d'attendre l'action de Dieu. Toi, mets-toi en marche. Mets des choses en place dans ta vie. Comme cette personne qui amène le taureau, qui va le tuer, qui va le nettoyer, qui va le découper, qui va mettre en fonction des morceaux, en fonction de ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé certaines choses dans notre vie. Tant que tu n'as pas fait ça, ne t'attends pas à ce que Dieu agisse pleinement dans ta vie. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Bien sûr, Dieu agit de manière miraculeuse dans la vie des inconvertis. C'est une réalité. On prêche la guérison, on prêche l'action de Dieu, la bénédiction. Mais Dieu n'agit jamais autant que quand on a tout mis en place dans notre vie. Quand on a fait les choses correctement. Quand on lui a tout donné. C'est quand on lui a tout donné qu'il peut tout transformer dans nos vies. Dieu transforme les vies. En fonction de ce qu'on lui laisse, en fonction de ce qu'on lui donne accès dans notre vie. Oui, mais moi, je voudrais vivre plus de choses. Dieu m'a oublié, on l'entend tellement. En réalité, c'est pas toi, c'est pas lui qui t'a abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Ou c'est toi qui l'as peut-être même jamais accueilli dans ta vie. Il faut remettre les choses, je pense, à leur place. Parce que ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Verset 8, le sacrificateur, le fils d'Aaron, posera les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu
sur l'autel, un ordre, des choses à faire et des choses à ne pas faire pour le Seigneur. Et après, ça favorise l'action de Dieu. Et après, ça favorise l'action de Dieu. On ne va pas allumer le feu avant qu'il y ait le taureau dessus. On ne va pas allumer le feu une fois qu'il y a le taureau et qu'il n'a pas été tué. Ce n'est pas l'ordre voulu de Dieu. Mets les choses dans l'ordre dans ta vie. Ta vie a besoin d'ordre pour que Dieu puisse pouvoir agir pleinement. Bien sûr, il va t'aider. Bien sûr, le Seigneur va t'aider à faire cela. Tu lui demandes de te remplir, de venir par son Saint-Esprit. Mais tu attends qu'il fasse pour toi, mais toi, tu n'as rien fait pour lui. Donne-lui ta vie. Abandonne ta vie au Seigneur et il pourra agir. Il pourra agir pleinement. Ta vie est encore plein de choses mauvaises. Ta vie est encore complètement gérée par toi. Tu gères ta vie complètement et tu demandes à Dieu de venir gérer ta vie. Mais lâche-la. Lâche-la. Il ne va pas te la reprendre de force. Un holocauste, c'était pas, on va pas chercher le bélier de quelqu'un, on va dire tu vas faire un holocauste et tu dois celui-là. Non, c'est un holocauste volontaire. C'est une offrande volontaire. C'est-à-dire qu'un matin, il se décide. Il va acheter un taureau. Ça demande une démarche, peut-être, je ne sais pas s'il prenait rendez-vous, je ne sais pas comment ça se passait exactement, mais il s'organisait pour que leur vie entière puisse être consacrée au Seigneur. Il le voulait vraiment. Alléluia. Est-ce que tu le veux vraiment, que ta vie soit consacrée à Dieu? Parce que si tu le veux vraiment, tu vas vraiment voir l'action de Dieu dans ta vie. Si tu mets vraiment tout au Seigneur, il va pouvoir vraiment tout transformer. Alléluia. Mais pour ça, tu dois tout donner au Seigneur. Devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Si tu n'es pas devant le Seigneur, si tu ne te tiens pas devant Dieu, ça a été aussi rappelé par un autre don spirituel. Comment veux-tu qu'il agisse? Comment veux-tu qu'il pose sa main? Il peut te donner, bien sûr, il répond aux prières, on le sait, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il voudrait faire si tu remets tout entre ses mains. Si tu remets tout entre ses mains, alléluia. Le feu dans la parole symbolise, on le sait, l'action du Seigneur. Et on s'attend à l'action dans nos vies, mais si tu n'es ni pardonné, ni consacré, le feu ne viendra pas. Fais les choses dans l'ordre, faisons les choses dans l'ordre. Lévitique 20, 26, un peu plus loin, la Bible dit, et le Lévitique le répète, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. L'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Et même dans Lévitique, tout au long de Lévitique, c'est « Je serai saint, vous serez saint car je suis saint, vous serez saint car je suis saint. » Alléluia, il y a cette notion de sainteté, de sanctification, de consécration. Lévitique 22, 32, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Je suis l'Éternel qui vous sanctifie par le feu notamment. Mais pour ça, il y a cette démarche de demander pardon au Seigneur, il y a cette démarche de marcher en nouveauté de vie. Et il y a cette démarche d'être consacré à Dieu, alléluia. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir cuisiner chez toi sans lui donner les ingrédients pour cuisiner. Tu peux avoir le meilleur des cuistots, tu peux avoir Camille Lust chez toi par exemple, mais si tu ne lui donnes pas les ingrédients, elle ne pourra rien faire. Qui connaît le flan de Camille? Il est merveilleux. Les autres, vous êtes dans l'ignorance, mais Dieu va vous aider. Et notamment le 10, peut-être qu'elle en fera une dizaine pour Noël, on verra. Alléluia. Mais si je lui dis, Camille, viens faire un flan à la maison. Si je ne lui donne pas les ingrédients, il n'y aura pas de flan. Donne les ingrédients au Seigneur de toute ta vie. Donne les ingrédients au Seigneur pour qu'il puisse agir dans toute ta vie. Cet holocauste était entièrement pour Dieu. Il n'y avait aucune partie qui était gardée, aucune partie de viande qui était gardée pour la consommation, mais tout était brûlé pour le Seigneur. Je crois qu'il y a encore des gens aujourd'hui, des frères et des sœurs qui regardent à ce qu'ils pourraient perdre en suivant le Seigneur. Il y a des personnes qui sont bloquées d'avancer avec le Seigneur parce qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent laisser pour suivre le Seigneur. Je crois que le Seigneur, lui, n'a pas regardé à ce qu'il perdait pour chacun d'entre nous. Ça nous parle de deux choses quand il est dit, il offrira un mâle sans défaut. Il y avait le sacrificateur, je crois que c'est le sacrificateur, ou en tout cas quelqu'un des Lévites qui regardait, avant le sacrifice, qui regardait si le taureau, si l'animal était parfait, sans tache, sans défaut corporel. Ça nous parle aussi de donner le meilleur pour notre Seigneur. Parce que lui a donné le meilleur, alléluia. Amen. Et aussi,
cette notion de sanctification. Quand le Seigneur t'a sanctifié, il te voit sans tache et sans défaut, parfait devant un Dieu, alléluia. Et c'est, j'ai bientôt fini, un sacrifice agréable à Dieu et aussi et surtout agréé par Dieu. Vous savez, il y a une différence, agréable et agréé. Pour que ça soit agréable, il faut que ça soit agréé. Ça veut dire, agréé, ça veut dire quoi? Accepté, favorable, que le Seigneur a reçu favorablement auprès de lui. C'est-à-dire validé. C'est parce qu'il a tout donné pour nous bien avant qu'on veut aussi se donner entièrement. Alléluia. Et le feu du sacrificateur venait une fois que tout était prêt. Mais s'il n'y a pas d'holocauste, il n'y a malheureusement rien à brûler. Le Seigneur a besoin qu'on lui donne tout pour pouvoir tout changer dans notre vie. Bien sûr que le Seigneur agit dans la vie, on l'a dit, de personnes qui sont inconverties, personnes qui s'approchent de Dieu, même sans venir à l'église, il n'y a aucun souci. Le Seigneur pose sa main. Et je crois qu'il pose sa main ponctuellement. Je crois qu'il bénit, il guérit ponctuellement. Je crois que le Seigneur veut une vie consacrée, une femme, un homme consacré, pour pouvoir lui donner tout ce qu'il a prévu de lui donner, pour pouvoir le conduire comme il le conduit. On a tous des témoignages de personnes dans notre famille pour qui qu'on a prié, qui ne sont pas au Seigneur, qui ne sont toujours pas au Seigneur, malgré que le Seigneur ait agi, malgré que le Seigneur les a guéris. Et ils le savent, ils savent que ça vient de Dieu, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ont été guéris qu'ils sont sauvés. Et ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été guéris ponctuellement que le Seigneur a changé toute leur vie. Pour que le Seigneur change toute ta vie, il faut que tu donnes toute ta vie à Dieu. Alléluia. Verset 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la vie d'église. Ça nous parle aussi des frères et sœurs qui sont là pour nous aider, qui sont là pour favoriser justement cette consécration dans la prière, dans l'accompagnement. Ça nous parle de la parole de Dieu. Ça nous parle du Saint-Esprit qui sont là pour nous aider. Des ministères dons donnés à l'Église, comme le pasteur, comme les anciens aussi, qui ne sont pas des ministères dons, mais qui sont là pour aider l'Église aussi à avancer. Alléluia. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, mais il est là et il veut nous aider. Il a tout mis en place pour qu'on puisse continuer. Il nous a donné le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler également tout ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous accompagner dans ce qu'il a prévu et dans ce qu'il avait fait. Et même de plus grandes choses. Alléluia. On va déjà commencer à essayer de faire ce qu'il a fait, et après on verra pour les plus grandes, d'accord? Mais on va commencer à vivre ce que le Seigneur veut que nous vivions. Alléluia. Moi je le crois de tout mon cœur. Dans la vie de l'Église, dans ce qu'il a prévu, dans nos réunions. Alléluia. On va voir la gloire de Dieu. Avant de prier, un petit récapitulatif, voilà. Nous sommes tous responsables individuellement devant Dieu et nous devons mettre des choses en place dans notre vie pour offrir notre vie pleinement au Seigneur. Et nous n'avons pas d'excuses pour avancer avec lui, mais nous devons être pardonnés, consacrés pour le voir agir pleinement. À lui soit la gloire. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ton amour. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.